Bonjour les gars, bienvenue dans Déclic, bienvenue sur nos podcasts, bienvenue sur ma chaîne les gars. Vous avez dû remarquer les gars que Déclic a changé, il y a eu des modifications un peu de partout, vous voyez. Donc comme je disais précédemment dans l'ancien podcast, comme quoi il devait y avoir des améliorations, enfin il devait y avoir des améliorations sur Déclic. En fait, il y a plein de choses qui devaient changer. Déjà le logo de la chaîne. Ainsi pas mal d'autres choses, le logo, statut de la chaîne, pas mal de trucs devaient être modifiés sur la chaîne. Donc c'est ce qui m'a pris un peu de retard pour la production, parce qu'il fallait que je mette tout en place. J'essaie de trouver d'autres outils de travail. C'est vrai que avant j'avais un autre matériel de travail, donc maintenant vous allez donc remarquer sur la qualité d'image que elle est un peu plus meilleure, j'en ai dit. Parce que oui, j'ai dû modifier, changer des caméras et tout, les gars. Vous savez, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, bref. Et aussi, j'ai oublié. Mais aussi, oui, j'étais allé pour des tournages, parce que vous avez dit Déclic devait maintenant s'instancier. Donc, on devait aller maintenant à l'extérieur, aller vers les combattants, aller vers les athlètes pour essayer d'être plus près de la chose, en fait. On devait pas tout le temps rester en studio, donc on devait sortir. Donc, évidemment, je suis sorti cette semaine-là, j'ai fait des tournages, j'ai fait pas mal de tournages. Donc, je suis encore en train de travailler dessus. Et c'est pour ça que oui, aujourd'hui, je ferai encore un autre podcast comme d'habitude. Vous voyez, on va faire une podcast qui sera un petit commun, les gars, qui n'est pas forcément, en fait, qui n'est pas révolutionnaire que ceux que vous avez connus, mais au moins on avance d'un grand pas. Donc vous avez dû remarquer, j'ai dû mettre un cadre derrière, parce que oui, c'est vrai qu'avant il n'y avait pas ce cadre là. J'aime bien ce cadre, le mot, en fait, c'est qui est bien écrit dessus, donc je vous ferai une photo, je vous déposerai, oui, évidemment vous allez voir. Donc c'est bien écrit là derrière, si je ne me trompe pas. May all your dreams come true. Et c'est vrai, je vais traduire en français que tout, c'est bien dit, que tous tes rêves deviennent réalité. Et le fait que je produise des podcasts, que je fais des vidéos, pas moi-même, pas mes propres moyens, j'ai filmé, comme vous voyez, après je fais la post-production, je travaille dessus, tout ça, et puis je publie, c'est un rêve un peu qui devient réalité, parce que j'ai toujours rêvé, faire des podcasts comme ça. De toute façon, chers auditeurs, ou ceux qui me suivent, chers mesdames et messieurs, chers fans de sport de combat, aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'un combattant qui sort du commun, un allié redoutable, parce que on l'a pas vu venir. C'est vrai qu'il est classé le 20e athlète performant, combattant performant de l'UFC, qui est en ascension, parce qu'il est évolutif. On parle là bien évidemment de Benoît Saint-Denis. Tout le monde a pu bien capter ce champion, cet athlète hyper mystérieux. Comme ça je le décris, Benoît. De toute façon les gars, bienvenue à Déclic et générique. Oui, mes chers amis, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler de Benoît Saint-Denis. Bon, évidemment, nous y sommes. Qui est Benoît Saint-Denis? Qui est évidemment ce champion? En fait, ce champion hors pair qui sort du commun, les gars. Qui est ce champion? Benoît Saint-Denis est né le 18 décembre 1995 à Nîmes. Donc aujourd'hui, il doit âgé de 28 ans, tout ce genre. Oui, évidemment, son sport. Donc il a pratiqué toute sa vie. Donc son sport, c'était du judo, de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. Et il fait partie de cette équipe appelée le World MMA. Et aussi son nom de combattant de God of War, qui veut dire le dieu de la guerre. Ah, mais je l'adore, ce Benoît. Ah, je le kiffe de fou. Et oui, il a un palmarès sur un MMA, on va dire quoi, il a 15 combats, oui. Donc, il a 15 victoires, j'ai envie de dire, une défaite et un jeu pas décision. Donc, c'est un super combattant, Benoît. Et c'est vrai que ce combattant-là, il est très discret dans tout ce qu'il fait. Il est très réservé, même quand on le voit dans des podcasts ou dans des interviews
comment il s'exprime, il est beaucoup sur la retenue, en fait. Il faut bien préciser que Benoît Saint-Denis, c'est un ancien vétéran de l'armée française, en fait. Il était fort spécial, lui. Donc, je pense que son passé de militaire aujourd'hui, lui donne ce force de retenue, en fait. Parce que ce mec, il est tellement froid et en même temps dangereux. Je sais pas si vous les gars, vous parvenez à cerner le personnage à chaque fois que lui, il s'exprime. Soit il est face caméra ou il est en interview ou même qu'il est aux entraînements. Ah mais non les gars, en fait ce mec quand on le regarde, on se dit ah mais putain, pardon, on dit ah ben purée, ce gars, il faut que je m'en méfie les gars. Mais oui, parce que Benoît Saint-Denis aujourd'hui, oui, c'est l'incarnation du sport MMA révolutionnaire. Ouais, parce que ce gars, il amène une autre touche dans le sport du combat, dans le sport des combats. Ce gars, dans le MMA, il réussit à apporter une autre saveur de ce sport. Parce qu'il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Quand lui, il est peut-être aux entraînements, il n'est pas pareil quand lui, il est peut-être en famille. Il est pas pareil quand lui, il est sur le ring. Parce qu'à chaque fois que je vois Benoît, en train de vouloir combattre dans un ring ou dans un octogone, j'aime dire les gars, le mec, c'est un autre monstre. Si vous pensez que je blague, regardez Benoît Saint-Denis quand il gagne un combat, quand il sort du ring. Regardez sa réaction. Elle est beaucoup, beaucoup plus différente que la réaction que quand lui, il a quand il est dans une cage. Et c'est très très différent. Et c'est ça aussi c'est ça, j'ai envie de dire, en fait, c'est ça que ce style, ce comportement l'amène une autre pinche sur son, en fait, une autre dimension de combattant en lui, en fait. Il parvient, Benoît, à faire la différence entre la vie de tous les jours et le combattant qu'il est. Et pour ça, vraiment, j'apprécie énormément, Benoît Saint-Denis. Et là, il a son prochain combat, les gars, qui va être très, 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 très phénoménal, les gars. J'aimerais vraiment voir ça, qui est bien, évidemment, le 10 mars. Waouh! Le 10 mars, face à Dustin Poirier, si je ne me trompe pas. Donc, ils vont s'affronter. Et comme je vous dis, les gars, le sport nous réserve beaucoup de surprises, en fait. Beaucoup de surprises. Et c'est pour ça que ce combat-là, je trouve ça un peu, c'est parce que même Justin, il a eu sa façon aussi de soucier un bon combattant. Après, c'est le numéro 3 de l'UFC, non, si je me trompe pas, les gars, de sa catégorie, non, enfin, je peux me tromper, les gars, mais je pense que c'est le numéro 3 de sa catégorie, Justin, donc, il va le combattre, donc, vous voyez, parce que, à l'UFC, Benoît Saint-Denis, lui, il est classé numéro 20 du classement UFC, et là, il va essayer de combattre le numéro 3, donc, vous voyez un peu l'ascension. Donc, s'il gagne ce combat-là, donc il s'est croisé comme 3e de l'UFC, et en France, bon, c'est vrai qu'il y a assez gagne, mais en poids léger, oui, je pense que il serait premier français en poids léger, en fait. Et moi, beaucoup, c'est ce que je le souhaite de toute façon. C'est ce que nous on le souhaite, parce que il a tout pour être le meilleur, Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est ce que je trouve, en fait, parce que le gars, il est bizarre, et moi j'adore. J'aime les gens mystérieux. Il est mystérieux, Benoît Saint-Denis. Il est tellement mystérieux que, les gars, je vous mens pas, quand je fais comme ça, c'est même pas quoi je veux dire. Je vous mens pas, les gars. C'est un adhère à surveiller et à d'observer. Parce que ces gars, je vous dis pas, les gars, moi, je le crains, hein. Je crains Benoît, les gars. Je crains énormément. De toute façon, les gars, aujourd'hui, je voulais pas faire un podcast, comme je vous dis, parce que je suis pris dans les montages. J'ai fait pas mal d'interviews au sérieux aussi, et je suis beaucoup pris dans les montages. Ouais, j'ai mon PC à côté de moi là, et parce que je suis en train de faire des montages et tout, j'ai dit mais vas-y, il faut que je fasse au moins une vidéo. Oui, voilà, je fasse au moins une vidéo, et puis voilà, je poste, et puis je reviens terminer mes montages. Vous savez, les gars, quand on va en interview, il y a beaucoup de paramètres, 3 caméras, il y a pas mal de choses à prendre en considération, donc c'est épuisant, les gars. De toute façon, les gars, merci de m'avoir écouté. Lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous, les gars. Mars de partage, les gars, parce que je vous promets des choses dingues. C'est parce que je fais là les podcasts là que je raconte vite fait là. J'aurai aussi, les podcasts aussi vont évoluer, les gars. On va pas seulement s'arrêter sur des vidéos face caméra et tout et discuter. Les podcasts vont évoluer, et là c'est vrai que je n'étais pas bon en montage, mais
Je suis en train d'évoluer aussi ce qui concerne la réalisation, les montages et tout. Donc il y a plein de choses qui vont évoluer les gars. Je vous prie de vous abonner, laisser des likes et on va y aller les gars. Je compte sur vous. Bisous. À bientôt. Ciao.